Vous avez toujours envie de continuer le journalisme d'investigation, mettre la plume dans la plaie? Je sais pas, c'est-à-dire qu'ils ont réussi un peu leur coup, Clearstream, parce que pendant toutes ces années, j'ai quand même plutôt arrêté d'enquêter, quoi, pour me défendre et pour contre-attaquer. C'était presque un mi-temps de résister contre eux. Mais le combat était important, quoi, puisqu'on le voit bien aujourd'hui avec la victoire en cassation, c'est une victoire pour tous les journalistes aussi. La Cour de cassation, il y a 2 mois de ça, a rendu 3 arrêts historiques pour la presse, enfin pour la liberté d'expression et pour moi. C'est-à-dire que pendant 10 ans, j'ai été poursuivi, attaqué par Clearstream et puis par des banques. Et j'ai eu droit à, on va dire, à une totale, c'est-à-dire des plaintes au pénal, des plaintes au civil, des plaintes au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, même au Canada, en France évidemment. Et donc il fallait résister à toute cette pression. Donc il était vraiment important que j'aille au bout et que je tienne le choc. Et je résistais plutôt bien jusqu'en 2006 où la deuxième affaire de listing truqué est venue polluer encore tout ça, où là les juges m'ont mal jugé et m'ont condamné en diffamation. Et la Cour de cassation vient de rendre, après 2 années de réflexion et d'instruction, des arrêts qui sont inattaquables, définitifs, et qui me donnent raison. Et c'est pas fini aujourd'hui, c'est pas fini parce que d'une part, je viens de leur envoyer les huissiers parce qu'ils refusent de payer l'amende qu'ils me doivent. C'est pas forcément bon parce que ça me coûte des ronds et que j'en ai dépensé beaucoup déjà. Et ensuite, il y a le procès en préjudice que je leur fais en septembre, le 13 septembre. Enfin, c'est la Cour de casse qui a décidé ça. Et enfin, je lâche pas l'affaire parce que là, j'ai une tribune qui va paraître dans plusieurs journaux européens. Et je pense que ce que je dis à la fin du livre, le seul Le seul moyen de les emmerder, c'est de créer une mission d'enquête parlementaire. Il faut que des eurodéputés s'emparent de ça. Le problème, c'est que c'est le problème des politiques, c'est-à-dire c'est des beaux discours, on va réguler le capitalisme, etc. Donc à droite, déjà, c'est très difficile d'aborder ces questions avec eux, et à gauche, c'est franchement du baratin. Et même ceux qui devraient, comme Eva Joly, ou ceux qui sont un peu aguerris à ces questions-là, ils en sont toujours à une espèce de façade qui est de dire on va lutter contre les paradis fiscaux, quoi. Souvenons-nous du G20 récent où Sarkozy en 2008 dit voilà, il n'y a plus de paradis fiscaux, ils font leur liste. Les paradis fiscaux n'ont jamais été aussi florissants, tout va bien pour eux. Mais c'est la pompe qui alimente qu'il faut assécher, quoi, et contrôler. Et ça, c'est Clearstream. Moi, je suis éditeur, j'agis dans le cadre de la loi. Donc il est tout à fait normal. Et en tant qu'éditeur, ça m'est arrivé, je crois, près d'une centaine de fois en 20 ans. Donc d'être poursuivi par des gens qui sont mécontents, qui pensent qu'on a violé la loi. C'est tout à fait normal de comparaître devant la justice. Et je dois dire que la justice de la diffamation est assez bien faite en France. C'est-à-dire quand vous regardez la comparution immédiate de n'importe quel petit délinquant, il est jugé et parfois envoyé en prison de manière très expéditive. La justice de la diffamation du livre est très sophistiquée. Vous pouvez passer des journées entières à discuter d'un adjectif, d'un mot, etc. Donc c'est plutôt à l'honneur de la justice française. En revanche, il est évident qu'une mauvaise utilisation de cette procédure aboutit à une censure économique. C'est quand, au lieu de porter plainte une fois, quand vous portez plainte 10, 15, 20 fois, quand vous portez plainte en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en France, au Canada, là ça devient du harcèlement. Avant Clearstream, il y avait il y avait des transports physiques d'argent, quoi. Et donc les banquiers étaient sujets à des attaques à main armée. Enfin, c'était tout con, mais c'était ça. Donc ils se sont dit, ils se sont réunis ensemble, ils ont créé une sorte de coopérative et ils se sont dit, on va faire un fonds de garantie entre nous. Et on va dématérialiser les échanges d'argent. Et ils sont inspirés d'une technique bancaire qui est vieille, presque comme le monde, qui s'appelle l'Hawala. Quand vous êtes à Paris, vous voulez envoyer 1000 € à votre frère qui est au Pakistan ou en Inde, vous donnez ces 1000 € au courtier Hawala à Paris, et dans l'heure qui suit, le courtier Hawala à Islamabad, il va retirer
les 1000 euros. Il n'y aura pas eu de déplacement physique d'argent. Il y a simplement un jeu d'écriture. Et chaque fin de mois, les courtiers Hawala se réunissent et disent toi, je t'ai donné 12 000 euros, toi, tu m'en as donné 8, donc il y a une différence de 4. Donc il n'y a pas de déplacement, quoi. Ça, c'est le principe de base de la compensation bancaire et du clearing. Et Clearstream ou Euroclear, sa concurrente belge, parce qu'il n'y a que 2 chambres de compensation internationales au monde, ils ont adapté ça à la dimension des banques et des multinationales et des sociétés offshore, etc. Et Clearstream, c'est une clé essentielle pour comprendre le fonctionnement de ce qu'on appelle le capitalisme moderne, sauvage, le capitalisme financier, quoi. Et ce qui m'étonne énormément dans les débats politiques ou médiatiques du moment, c'est que personne n'aborde véritablement ces questions. Et je pense qu'on se souviendra un jour avec un peu de ridicule, j'espère du rouge aux joues, que la France aura dans début des années 2000 avec le Clearstream une ridicule affaire de complot entre 2 hommes politiques, alors que c'était infiniment plus grave à l'aune des scandales financiers. La loi explique qu'à chaque fois que vous réimprimez un livre, vous réouvrez une fenêtre de 3 mois dans laquelle un livre peut être attaqué. Et il y avait de telles pressions judiciaires qu'on avait l'impression qu'on était en train de… En les réimprimant, on ouvrait une espèce d'hémorragie, de multiplication de plaintes. Il y en avait déjà beaucoup. Et il fallait attendre la fin des procédures. Je pense qu'une des raisons de ce harcèlement judiciaire était aussi d'éteindre le feu ou de mettre des cendres sur la braise. L'énergie souterraine qu'a mis Clearstream pour dézinguer mon travail, ajoutée au travail de SAP des journalistes, ça a complètement torpillé la sortie de Révélation, quoi. Et donc, je l'ai pas vu venir, quoi. Et donc, ça m'a effectivement marginalisé un peu trop rapidement. Et après, c'est vachement dur de résister contre les rumeurs complètement infondées et malveillantes. Vous coupez court, enfin vous faites silence à un moment. Je fais une vidéo sur Internet où je dis que je jette l'éponge parce que c'était au lendemain d'une défaite en diffamation où j'avais été condamné à, je ne sais plus, ça nous avait coûté, puisque le comité existait déjà, 12 000 euros pour une interview absolument insignifiante au journal Sud-Ouest. Et puis Malka et les avocats de Clearstream avaient gagné la partie. Donc je me suis dit, bon, ça ne sert plus à rien de les attaquer frontalement. Et ça, c'est quand même un combat qui a occupé presque la moitié de ma vie, quoi, pendant toute cette livre que j'ai pas écrit, c'est des vacances que j'ai pas prises, c'est toute cette énergie qu'il fallait dépenser pour contrer les attaques et l'acharnement de ces gens-là contre moi. Parce que c'est très étrange la manière dont ils ont retourné la situation en disant que c'était moi qui étais obsédé ou moi qui étais acharné. Encore la semaine dernière, je disais ça dans Le Monde, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai jamais déposé une seule plainte contre Clearstream. C'est toujours eux. Ils n'ont jamais voulu répondre à mes questions. Ils ont multiplié les attaques et ils ont été suffisamment habiles pour prendre comme avocat l'avocat de Charlie Hebdo, qui est un type qui passe bien, qui manie le cynisme et l'humour, qui a impliqué dans différents milieux, qui a défendu la moitié des journalistes de Paris en diffamation, mais qui s'est comporté comme quelqu'un de… c'est même plus de l'habileté à son niveau, parce qu'il a réussi son coup, il s'est enrichi grâce à moi, mais il n'a pas fait un travail d'avocat, il a fait un travail de lobbyiste, il a fait un travail de communicant, il a réussi ça, mais au final, il a perdu. Et je pense que la défaite pour Clearstream va être encore plus terrible, quoi, parce que moi, évidemment, je ne lâche pas l'affaire, et donc on va voir maintenant ce qui va se passer, quoi.